Salut les moldus. Je vous rappelle, vous me trouvez tous les jeudis au Wear Brewers à partir de 19 h pour une viewing party de Drag Race France All-Star de qualité. Ce jeudi 24 juillet notamment, nous recevrons Ariety de RuPaul's Drag Race saison 17. La semaine prochaine, le 31 juillet, nous recevrons Aphrodite Amour de Drag Race France saison 3. Si vous voulez donc venir passer un bon petit moment avec nous et nos guests, prenez vos places. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je performerai également cette semaine aux côtés d'Ariety et la semaine prochaine aux côtés d'Aphrodite Amour. Donc si vous souhaitez également me voir performer, n'hésitez pas, prenez vos places. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 2 derniers épisodes de All Star 10. Finally. Vraiment, j'en pouvais plus. Pas que de All Star 10, mais de RuPaul's Drag Race d'une manière générale. Depuis janvier. Depuis janvier, on en bouffe. On est au mois de juillet. J'en peux plus. Là où l'année dernière, par exemple, à cette période-là, on avait eu littéralement, je pense, genre au moins 7 franchises. 7 saisons différentes. De franchises différentes, du coup. Là, cette année, ça n'a pas été le cas. Genre, on avait vraiment quasiment que RuPaul's Drag Race US. Donc là, finally, on en voit la fin. C'est parti pour le vis-à-vis de l'épisode 11 et 12 de RuPaul's Drag Race All-Star saison 10. Alors, pour ce vis-à-vis, je vais faire un petit peu différemment. Puisque, littéralement, le dernier épisode, il n'y a pas grand-chose à discuter en termes de contenu. Dans le sens où il n'y a que eu le Lollapalooza. Donc, à part dire, bon, elle a gagné, et je trouve que voilà. Donc, je vais essayer de faire comme si c'était un seul gros épisode. Comme si l'épisode 11 et l'épisode 12 étaient un seul gros épisode. On passe donc tout de suite au What's the Tea pour l'épisode 11 et 12. What's the Tea? Mon What's the Tea pour ces 2 épisodes et tout simplement Karma is a bitch and I love the taste. La façon dont vous pouvez pas savoir. Pour moi, la production, alors je sais pas comment ça aurait pu être manigancé, je sais pas si ça a été manigancé, mais le fait que Mistress déjà fasse bottom 2, puis se fasse éliminer, puis ne revienne pas, je me régale. Vraiment, je me régale, c'est juste délicieux. Après, quand je dis la production, est-ce qu'elle a vu quelque chose à voir dedans? On a vu les 3 boules de Kerry et une Mistress dedans. Mais qu'est-ce qui nous dit que... Parce qu'on n'a pas vu la boule qu'il a tirée. On a fait que voir Kerry apparaître. Qu'est-ce qui nous dit qu'en fin de compte, c'était pas Mistress? Et par rapport à l'attitude que Mistress avait eue avant, la production est en mode « Nope, we don't want her back ». So, le fait de remettre Kerry... Let's go en fait. Enfin, en plus surtout le plus surtout que ce soit Kerry. Bon là je dis pas avec l'accent Kerry, voilà, me saoulez pas. Mais le fait que ce soit Kerry et tout qui reviennent pardon, c'est juste magnifique parce que souvenez-vous dans le bracket number 2, Mistress avait dit qu'elle allait lui donner son point machin caca, finalement elle a pas fait et tout et là vraiment it's a full circle moment. C'est vraiment en fait c'est vraiment le karma. T'as voulu être mauvaise. En plus regardez. Parce que no shade, soyons fair, si Mistress n'aurait pas fait tout son shenanigans de points là, elle aurait jamais été qualifiée. Ça aurait été Tina Burner qui aurait été qualifiée déjà. Lija aurait éventuellement été qualifiée et Georgius, étant donné qu'elle a été rigged, enfin que ça a été rigged pour Georgius, of course qu'elle allait être qualifiée. D'ailleurs, on en revient après toutes ces histoires de riggery parce que vous avez des mémoires sélectives et ça commence à m'agacer, mais more on that later. Mais vraiment, vous pouvez pas savoir la joie, vraiment la joie. Vraiment la joie. La joie. Après, vous allez me dire, oui, je me réjouis du malheur des autres. Bitch, c'est le malheur de Mistress. Genre, it's Mistress. It's okay. Elle va s'en remettre. So, et ça va, c'est pas un malheur de, voilà. C'est pas comme si, c'est pas sa mort, c'est pas un truc. Elle a juste récolté les graines qu'elle a semées. C'était des mauvaises herbes, certes, mais... Doses. Non, vraiment work. Si maxi défi. Du coup, le maxi défi de l'épisode 11 était un talent show. Donc, comment j'ai fonctionné? Je les ai classés par... j'ai fait un classement, tout simplement, je les ai classés. Déjà, d'une manière générale, ce que j'allais dire sur le classement... Sur le...
talent show, c'est que overall, de manière générale, ça allait. Ça va. On a connu beaucoup pire, beaucoup pire. On a connu beaucoup plus pire. On a connu pire. Voilà. Et on a connu mieux. Mais dans l'ensemble, ça allait. Alors, comment est-ce que... Oh, je vous donne dans ce sens-là. Donc, en dernière position, donc en 9, ST 9, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, je sais plus compter, c'était 8 ou 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? Attendez. J'ai l'impression que mes yeux partent en freestyle là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles étaient 8. J'ai oublié quelqu'un, non? Wait. Ah mais oui, non, c'est bon. Puisqu'elles étaient 9, puisqu'elles étaient 3. En fait, dans ma tête, j'ai oublié qu'elles n'étaient pas 10 au début de la semi-finale, qu'elles étaient 9. D'ailleurs, ça aussi, on en discutera à la fin. Qu'est-ce que c'est de qualifier 9 girls de trucs que... Enfin, bref, mais... Bref. Du coup, passons au classement. Alors, en 9e position et dernière position, sans grande surprise, Mistress. Tout simplement parce que... en soi, c'était pas nul dans le sens où on n'a pas ri ou quoi aux caisses, mais... Parler, déjà faire la promotion bon, de Ozempic, d'Ozempic, tout machin, en sachant que de base, c'est pas un... Enfin, elle faisait la promotion, mais sans vraiment leur faire la promotion, mais ça a comme fait un peu la promotion. C'est sous ton humour et décalé, dans le sens où dès que tu maigris maintenant, tout le monde te dit t'as fait Ozempic, t'as fait Ozempic, t'as fait Ozempic. En sachant qu'Ozempic, c'est un médicament contre le diabète, si je dis pas de bêtises, et que du coup, les personnes l'utilisent pour maigrir, parce que c'est un effet secondaire. Mais en fait, voilà. Donc le fait de faire la promotion, plus ou moins même en termes d'humour, c'est quand même chaud, puisque c'est quand même un médicament qui sauve la vie de personnes. Alors vous allez me dire, oui, maigrir et tout, si ça sauve leur vie, oui, mais eux ont d'autres moyens de sauver leur vie par rapport à leur poids, en termes de poids. T'es pas obligé de prendre Ozempic, là où Ozempic, si je dis pas de bêtises, ça aide à réguler la glycémie ou quelque chose comme ça. Voilà, je vais pas dire trop de bêtises, mais voilà, je sais que c'est important pour les diabétiques. Et si les diabétiques n'ont plus d'Ozempic, eh ben les diabétiques vont décéder. Alors oui, on aura un groupe de skinny, mais un groupe de décédés. Et voilà, donc la balance n'est pas très équitable. Donc du coup, Mistress, 9e position, parce que oui, elle a lip-synké, mais what was the talent? En plus, elle avait fait un truc... En plus, elle a fait exactement la même chose similaire lors de sa saison, donc... Mais ensuite, en 8e position, j'ai mis Lydia B. Collins. C'était pas nul en soi, c'était juste... C'était du Lydia. Comme RuPaul a dit, on savait qu'elle allait dans ce genre de truc-là. Ça aurait pu fonctionner. Ça n'a pas trop fonctionné. Il y a eu des petits moments où tu soufflais du nez, mais c'est ça en fait, sans plus, genre tu soufflais du nez. Et le level des autres maxi défis était au-dessus, de manière générale, donc c'est pour ça que Lydia, je la mets 8e. Ensuite, en 7e position, j'ai mis Irene the Alien. Il n'y a pas eu vraiment de... En fait, c'est... Bon, je la mets là parce que j'ai préféré les autres, mais en soi, j'ai pas vraiment de mauvaises critiques à dire. Parce qu'entre guillemets, elle est en mode j'ai pas de talent, tout ça et tout, mais elle a joué avec, elle a fait un peu comme James Mansfield dans All Star 8, dans le talent show et tout. Elle est en mode bitch, j'ai pas de talent et tout, mais elle a saisonné bien la chose en fait. Et donc du coup, Irene, disons que l'assaisonnement qu'elle a utilisé, j'ai pas été spécialement fan, j'ai adoré la tenue d'ailleurs, mais voilà, c'est sûr que comparé aux autres où du coup il y avait un talent, bah, quand tu me vends un truc où il n'y a pas spécialement de talent lors d'un talent show, je peux pas te classer haut, genre. Mais sinon, work Irene. Ensuite, en 6e position, j'ai mis Daya Betty. Daya Betty, pareil que Irene, il n'y avait pas vraiment de talent en soi. Si je l'ai mis juste au-dessus d'Irene, c'est parce que il y avait une full production. Le fait que ça graffe la fesse au va, comme il y avait des danseurs, il y avait des trucs, donc il y avait un peu plus de travail, donc je trouvais ça logique de la classer au-dessus de Irene, mais sinon, same shit. Ensuite, en 1, 2, 3, 4, 4e position, j'ai mis Georges. Georges parce que She Give Us Georges, elle nous a donné du Georges. C'était pas nul, c'était pas wow, mais nothing new. Vraiment, pour dire, j'ai préféré son talent show de l'année dernière, alors que son talent show de l'année dernière, je l'ai pas trouvé bon, genre. Parce que littéralement, le seul moment où son talent show était bien l'année dernière, c'est quand elle a glissé sur le sol. Period. Et vous pouvez pas me dire le contraire, genre. Littéralement, je crois qu'ils avaient 1 minute l'année dernière pour faire leur talent. Elle a commencé vraiment à fuck it up, genre vraiment à shake it, pas fuck it up, à shake it up le building, genre, à partir de la 45e seconde. Donc, j'étais en mode,
Donc voilà, pour ça que j'ai mis Georgios en 4e position. Nothing new, nothing change. Mais c'est resté bien. Donc 4e position. Ensuite, 3e position, j'ai mis Bosco. Ne me jetez pas des tomates. Hein, on va aller doucement souffler. J'ai mis Bosco en 3e position parce que, pareil, elle nous a vendu une performance un peu j'ai pas de talent, mais en mode I'm too pretty, genre en mode genre ma fille, genre je suis belle, genre donc pourquoi je vais vous montrer mon talent, genre en fait je suis belle, genre donc c'est censé suffire en fait. Et j'étais en mode Bosco, you know how to do some shit, like t'aurais pu nous faire du burlesque, t'aurais pu nous faire t'aurais pu nous faire un truc, et pour le coup je trouve qu'elle était quand même assez lazy, no shade, je trouve qu'elle était assez lazy. Ce qu'elle a donné était bien, mais Bosco était capable de nous donner du quelque chose en fait. Donc c'est pour ça que je mets en 3e position, parce que je m'attendais à plus de Bosco, genre. Parce qu'elle a un véritable talent pour le coup à montrer, genre. En 2e position, j'ai mis Ginger Minj. Ginger Minj qui nous a fait ce qu'elle savait faire, mais je trouve qu'elle a bien fait. Le fait qu'elle fasse des références à elle, à son parcours, à ses anciennes saisons, à ses trucs et tout machin, je trouvais ça sympa. Elle a fait ce qu'elle sait faire, elle l'a bien fait. C'était bien organisé, j'allais dire, c'était bien mis en scène. Top 2, pour moi. Period. Et du coup, vous vous doutez bien que la première place revient à Aja. Aja qui nous a donné du Aja, comme d'habitude, mais... Alors déjà, elle nous a donné du Aja, mais genre, Aja have no miss. Littéralement même dans sa saison originale, la saison 9, et la saison 9, même le lip sync qu'on s'est fait éliminer, genre, elle a carry. Tous ces lip sync, elle carry. So, once again, j'ai envie de vous dire. Mais là, le fait qu'il y ait en mode... il y ait un mood, vous voyez. Il y a un mood en plus avec la machette. C'était une vraie machette. Le fait de voguer avec une machette, de danser avec une machette, c'était Ova. Le fait qu'elle garde son caractère jusqu'à la fin. Genre, après son deal, qu'elle soit en mode... C'était juste Ova. Period. Donc pour moi, Aja est top 1 de cet épisode et méritait la victory. Less details pour less outfit. Nous allons passer maintenant aux outfits. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vais regarder les photos pour vous donner mes impressions et peut-être découvrir d'autres détails. Enfin, vous connaissez déjà. Après tout ça d'épisode, je pense que... Bref. Donc, on commence tout de suite avec Misk. On commence tout de suite avec Miss Bosco. Pour Bosco, je mets 5 étoiles sur 5. La robe, Ova. Le côté un peu symétrique, truc comme ça, clean, j'aime trop. Le manteau quand elle a ouvert, non, j'aime trop la wig, le mood. Rien à dire, 5 sur 5 pour Miss Bosco. Nous continuons avec Miss Aja. Vous savez sans doute ce que je vais dire. Alors, j'aime bien la tenue de manière générale. J'aime bien la wig. Le côté corset et les cuissardes et les jambes à l'air, ça me donne... Enfin, ça me fait vraiment juste... Enfin, j'allais dire ça me donne l'effet corset et cuissarde, mais c'est ce que c'est. Mais genre, ça me donne juste l'effet de... il n'y a rien dans la tenue. Vous voyez ce que je veux dire? En mode genre, c'est juste un corset. Encore une fois, vous savez ce que je veux dire. J'aurais bien aimé qu'elle mette un petit collant, un petit quelque chose, même des petits brillants sur les cuisses, histoire d'avoir un petit feeling en mode, ok, c'est un bodysuit, mais il y a quelques trucs en plus. Même si elle a des trucs sur les armes, j'allais dire, sur les bras ou sur les épaulettes, ok. Mais le fait d'avoir les jambes nues, ça donne très vite un effet de t'as rien sur toi, genre, même si t'as 30 kilos au-dessus. Donc, je mettrai à Aja pour ces raisons 3 étoiles, 5 sur 5. Nous continuons ensuite avec Miss Diabetes. Pour Miss Diabetes, je lui mettrai 3 étoiles. Je lui mettrai 3 étoiles parce que c'est du Daya. Elle nous a servi du Daya. J'aime bien la shape qu'elle a, quand même, le côté bien... J'aime bien la shape. Comme elle a dit, c'est le seul moyen de voir Daya in a gown, genre camp comme ça. C'est pas ce que je préfère.
c'est son univers, c'est pour ça que je mets un 3, parce que c'est comme son univers et elle est en mode, en fait, je mets jamais de robe et le seul moyen pour moi de mettre une robe, c'est d'être dans cette vibes-là. Donc, work mama. Mais pas spécialement fan. Donc, c'est pour ça que je lui mets un 3 étoiles sur 5. Nous continuons avec Miss Ginger Minj. Pour Miss Ginger Minj, je lui mettrai 4 étoiles. 4 étoiles sur 5. Camp. C'est du camp, comme d'habitude. Ginger, on a l'habitude. Maintenant que c'est une skinny legend, elle peut se permettre des choses qui étaient un peu plus difficiles avant. Et j'aime beaucoup l'idée de la robe. Alors, robe, jupe, I don't know, puisque du coup, le fait que ce soit transparent là, est-ce que c'est relié? Mais j'ai plus l'impression que c'est une jupe. En mode, la jupe argentée, le bodysuit façon squelette là, et la sorte de cape avec ça. C'est marrant, ça, on dirait les trucs de poussette. Les trucs là, pour le pare-soleil et tout. Je trouve ça original. Donc, c'est pour ça que je mets 4 étoiles sur 5. Ensuite, nous continuons avec Miss Irene the Alien. Pour Irene the Alien, je lui mets 4,5 étoiles sur 5. Pourquoi je lui mets pas 5? Juste parce que les bras. Vraiment, les bras de T-Rex là, non. Ça cassait un peu, dommage. Ça sortait un peu de... ça m'a sorti un peu de la fantaisie. Donc voilà. Vous voyez, bizarrement, le fait que... alors, j'aime le mood un peu Valkyrie, tout ça, Ova. Vraiment, Ova, ça me parle tout de suite, Ova. Et bizarrement, le fait que ce soit un bodysuit, mais le fait que ce soit un bodysuit upcoming jupe, genre un peu... j'allais dire une espèce de combi short façon. Dans le sens où c'est un bodysuit, mais vous voyez bien que, genre, ça descend au niveau mi-cuisse, les petites pointes, la petite pointe de devant là, ça descend mi-cuisse et sur les côtés pareil. Et rien que ça, en plus des cuissardes, du coup ça réduit la zone des jambes où, qui est à l'air quoi, qui est vide. Et donc du coup ça donne moins l'effet de c'est juste un bodysuit et une cuissarde et des cuissardes. Donc work mama. Mais vraiment les bras de T-Rex là, no. Et le coup de oui c'était moulé sur mes bras. Je sais pas qui a moulé ça. Hein. Mais ta carotte. Get a refund, mama, get a refund. Nous enchaînons ensuite avec Miss Charges. Miss Charges, je suis malheureusement obligé de dire la même chose que Love Roach. It's a cheap version of the plastic outfits. No shade. Et je suis désolé pour le coup, tu peux pas me dire que Georges, j'en suis sûr que quand elle a donné l'idée, enfin quand elle a dit à la personne qui a fait la tenue, je veux cette tenue là, tu peux pas me dire qu'elle a pas montré la photo de plastique. Parce que c'est construit pareil. L'étoile là, le machin, c'est construit pareil. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Parce qu'elle était dans la saison avec plastique quand elle a fait et tout. Alors, je dis pas que c'est elle. Je dis pas que c'est elle. Mais c'est vrai que tout de suite, quand tu vois ça, tu penses tout de suite à ces deux plastiques. Et ces deux plastiques étaient déjà tellement wow que, automatiquement, you can tap that. Mais ça reste une belle tenue. Donc, 3,5 sur 5 pour Miss Charges. On continue avec Miss Leja Bicklins. Alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mood robotique et tout ça. Très très smart. J'aime bien parce qu'il y a quand même des détails. Il n'y a pas énormément de détails, mais il y a quand même des détails sur la tenue. Et vraiment j'aime beaucoup cette tenue. J'aime beaucoup beaucoup. Je mettrai 4 étoiles sur 5 pour les dire pour cette tenue. J'ai rien à dire. Alors vous allez me dire, si tu n'as rien à dire, pourquoi tu ne mets pas 5? Parce que il me manque encore un petit pour vraiment mettre 5. Mais vraiment, 4 étoiles, c'est déjà très bien. C'est déjà une très bonne note. Et nous finissons avec Miss Mistress Elisa. Non, on va pas. Putain, ça va arrêter de dire son nom en entier en plus. Mistress Isabelle Brooks. Pour Mistress Isabelle Brooks, je lui mets 2,5 étoiles. La moyenne, je suis très gentil quand même. Rien que je vois la photo là déjà, je comprends pas. Il y a trop. Je comprends pas. Est-ce que du coup, comme Das Hanubari, elle sait pas comment trop le mettre en avant. Enfin, elle savait, parce que c'était tourné en avril, donc elle savait pas trop comment trop le mettre en avant, niveau outfit, niveau truc. Surtout que maintenant, avec avant les tétés qu'elle a, les faux tétés qu'elle a,
c'était adapté à son body d'avant. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle ait changé les tétés. Donc, du coup, je trouve que maintenant, ça fait beaucoup pour son nouveau gabarit. La tenue, it's a mess. Genre, vraiment, il y a la wig éventuellement, it's good. Mais en fait, il y a trop. En fait, il n'y a pas grand-chose. Enfin, tu vois que genre, c'est un body avec des chaînes, avec de ceci, avec de cela, avec des cuissardes. Mais il n'y a pas grand-chose, mais tu as l'impression qu'il y a trop. Et non, je vais même mettre un 2 étoiles sur 5. Parce que vraiment, là, je regarde la photo et je suis en mode... Mes yeux sont en mode... mes yeux ne savent pas sur quoi se poser, genre. Il y a trop de trucs. Il y a vraiment trop de trucs. The lip sync. C'est donc Lydia B. Collins et Mistress Isabelle Brooks qui se trouvent dans le bas du classement et qui doivent lip sync pour leur life. Lydia left no crumbs. Lydia l'a dégusté. Je vous ai dit la dernière fois, les seules personnes qui auraient pu tège Mistress là, qui auraient dû être dans le bottom, ils les ont pas mis. Parce que souvenez-vous la dernière fois en tout cas pour le Snatch Game, qui était dans le bottom? Lydia et Aja. Aja, on sait qu'elle va Mistress et Georgius. Et Lydia, ils viennent nous montrer qu'elle aussi bat Mistress. Et je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'ils ont mis coucou juste parce que c'est la seule qui a moins de chances de gagner contre Mistress. Même si à mes yeux, elle a gagné. Proche, serré, mais pour moi, elle a gagné. Bref, c'est passé. Mais Lydia, là, à aucun moment, j'étais en mode Mistress va gagner. À aucun moment. À partir du moment... Dès que ça a commencé, j'ai regardé les lip sync, j'étais en mode OK, she won. Tu vois, Mistress, ça savait pas quoi faire. Et je vous ai dit, quand Mistress, ça fait pas son truc de... Quand elle fait pas le truc avec ses tétés là, qu'est-ce que Mistress fait? Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise lip synceuse en dehors de Drag Race. Je parle de ce qu'elle nous a donné dans Drag Race. À part son truc de tété et de... À part son truc de tété et de mâchoire là, nothing. En tout cas, hasta la vista, hasta luego. Que le diable en te porte à 20 000 km, ne revient pas à l'envoyeur, type toile là. Si vous avez la ref, je sais plus tout ce qu'il dit, mais bref, si vous avez la ref, voilà, mettez-la en commentaire. Si vous l'avez pas, il va falloir refaire un peu votre culture, comment on dit ça? Cinématographique, c'était pas au cinéma. Votre culture générale, voilà, tout simplement. Nous continuons avec l'épisode 12. J'ai oublié, je vous ai dit qu'il n'y aurait qu'un seul What's the Tea, mais c'est faux. Je viens de voir sur mes notes que j'ai noté un What's the Tea et il est très important. What's the tea? Alors là, j'ai noté Karma is the Beach Part 2 parce que c'est Kerry qui est revenu et pas Mistress, so period déjà. Et j'ai noté, en fait, j'ai besoin de voir les boules qui étaient dans le mélangeur là. Et j'ai besoin de voir le receipt de Red Queen parce que c'était de la crotte de taureau. Bullshit. Parce que tu peux pas me dire que Aja est classé 6e. À quel moment, même si les girls, des girls qu'on fait un peu stratégique et tout ça, pourquoi est-ce que Aja, comme par hasard, genre vraiment les top 3 qu'aurait dû être, ça aurait dû être, alors dans un ordre, peu importe, voilà, mais genre ça aurait dû être Ginger, Georgius et Aja. Ginger parce que la production semble la mettre en avant, enfin, je parle de l'intérieur, elle devait être en mode bon, Ginger, voilà la production, voilà. Georgius parce qu'elle a la production et en plus, she know how to carry, et Aja, she carry. Donc, c'est censé être les 3. Vous mettez Ginger premier, Aja, whatever. Mais 6, ça veut dire que, comme par hasard, hein, la seule qui n'a pas été bien classée, en vrai, c'est Aja. Parce que le bottom et tout machin, ça me paraissait logique. Même l'ego du milieu, genre Daya et Bosco, ça me paraissait even, égalité. Genre, il n'y a que Aja où j'étais en mode. Et comme par hasard, elle est tombée contre qui? La seule qui aurait pu la battre. Donc, je suis en mode... questionable. Et c'est pour ça aussi je vous ai dit, vous parlez de oui, Ginger et tout, ça a été rigged pour elle et tout, machin, Vous avez une mémoire sélective. Je vous rappelle que Georgius aussi, si elle est là, c'est grâce aussi à la production. On n'oublie pas ça. Mais vous dites rien, vous fermez les yeux parce que vous l'aimez. C'est votre Georginette adorée.
Voilà. Donc, si vous créez pour Ginger, merci de créer pour Georges. Thank you. Et encore, je n'ai même pas parlé de Lydia. Si je me mets à parler de Lydia, vous allez faire des AVC. Donc, ça sera pour plus tard. Du coup, pour les tenues du lip sync, je vais pas les noter parce que, bon, c'était pas le main truc. Il y avait que des bonnes tenues. Elles étaient toutes correctes, elles étaient toutes bien. Elles étaient toutes je pense que j'aurais entre 4 et 5 étoiles, toutes. Donc, voilà, je vais pas les noter parce que la vidéo va déjà être assez longue et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, quoi. The lip sync. Il est temps de parler des lip sync. Même de la manière dont comment c'était organisé. La manière, parce que du coup, j'étais en mode quand j'ai vu Red the Queen au dernier épisode, j'étais en mode, ça va servir à quoi? Et jamais j'ai pensé, je me suis dit, ça va choisir l'ordre. Et c'est très bien, c'est très smart. Parce que du coup, c'était en mode, je sais pas à quoi ça va servir. Donc, comment est-ce que je dois jouer? Ah non, RuPaul l'avait dit. Ou RuPaul l'a dit après. Je sais plus. Mais dans tous les cas, tu te doutes peut-être. Non, il avait dit. Mais du coup, tu te doutes que l'ego, est-ce que tu vas... Enfin, il avait dit que voilà. Il avait dit que ça va faire le classement. Mais il n'avait pas dit après comment vous allez vous affronter. Est-ce que le plus fort, machin, ceci, cela. Donc, il y a eu de la stratégie. Tu joues un peu faire, pas faire, machin et tout. Donc, ça, pour ce coup-là, ok. Maintenant, for real, comme j'ai dit, I need to see the receipts. Parce que Ginger soit première, je suis en mode première, genre. Que les filles soient en mode, oui, c'est rigged pour elle et tout machin, ok. On sait qu'elle est favorisée, donc voilà. Mais première, tu m'aurais dit deuxième ou troisième, ok. Mais première, que Carrie Colby soit 8e, bon, c'est pas étonnant, ils se sont dit, elle vient d'arriver, elle a pas fait ci, elle s'est fait éliminer. Même en termes de perf, Carrie, elle a jamais vraiment shake it up, donc voilà. Mais sinon, enfin, les classements étaient vraiment questionable de ouf. En tout cas, premier lip sync, Carrie versus Ginger Minj. Carrie. Pour le coup, c'est vraiment pour moi là, ça, c'est le seul vrai moment de rigory. Ou vraiment, je peux dire, that's bullshit envers Ginger. Dans le sens où les autres, je suis en mode, elle s'est bien débrouillée. Comme je dis dans son bracket, dans son bracket, je pense que dans tous les cas, elle aurait été qualifiée, juste avec moins de points, mais elle aurait été qualifiée. Il n'y avait pas besoin que la production la pousse autant, genre, pour faire par exemple un parallèle avec Global All Star, là où Kitty's Got Close et même Alice Edward ont vraiment été poussés, dans le sens où ce qu'elle nous donnait, it was not giving ce qu'on nous faisait croire. En mode Kitty's Got Close qui était safe, qui gagnait, qui était high et tout. Alice Edward, c'est pareil. Alors qu'elle nous donnait plus rien, genre, à partir de la moitié de la compétition, Elissa, elle a left the chat. Kitty, bon, elle from the beginning, voilà. Donc là, c'était vraiment en mode rigory, parce que la go, elle foutait rien et on la mettait dans le top. Alors, j'ai pas parlé de Queen Kong, parce que oui, elle a été aussi avantagée, mais étant donné qu'elle a quand même donné des choses de genre, elle se débrouillait mieux que les autres, genre, ça a passé plus. Alors oui, elle a eu des victoires qui étaient, enfin, une victoire où j'étais en mode, elle aurait pas mérité la victoire. Des classes, des high placement où elle aurait dû être safe, mais en soi, en termes de lip sync, elle a lip synché une fois. Quand elle a dû lip sync, genre, enfin, le moment où elle a lip synché, elle aurait dû lip sync, genre, et juste avant, voilà, c'est juste quelques trucs. Elle aurait dû être low, elle a été safe, elle aurait dû être safe, elle a été high, etc., etc. Mais sinon, Kitty's Got Close et Alyssa, elle aurait dû être dans le lip sync, elle était high, bullshit. Parenthèse fermée. Donc là, c'est le seul truc où je suis en mode, là, pour le coup, Ginger, ma belle. Ginger s'est fait manger. Carrie à Carrie. Mais moi, j'étais étonné. J'étais en mode, je sais que que Carrie va pas gagner, que Ginger va stay, puisque la production montre que voilà. Mais j'étais en mode, Carrie a clairement gagné le lip sync. L'émotion, le truc, le ha, le who, le hi, j'étais en mode, what? Ah, elle est pas revenue pour rien. Elle est pas revenue pour rien. Non, vraiment, chapeau. Non, vraiment, chapeau. Pour le lip sync numéro 2, nous avons eu Irene Jalienne et
Lydia B. Collins, j'avais un espoir. Même si Lydia fait partie de la team rigged de cette saison, j'avais quand même un espoir que Irene nous dégaine une petite énergie, un petit truc. J'ai très vite compris que Mama, it was not giving. Parce que le coup de le manteau, là, elle a lutté, elle était derrière, machin. Elle est tombée, elle s'est vite rattrapée. J'étais en mode, ok, le coup de joie, elle a voulu faire un duck walk, mais c'était... Non. Genre, j'entendais... Pendant son duck walk, là. It was not giving. Donc, j'étais en mode, bon. Et même de toute façon, j'étais en mode... À partir du moment où j'ai compris que c'était Lala Perouzza pour la couronne, je savais qu'Irene n'avait pas gagné. Et d'ailleurs, c'est même un truc que je trouve maintenant dommage, puisque pour All Star 11, qui... Spoiler alerte. Voilà, je vous laisse un peu de temps à avancer, tout ça. Donc du coup, spoiler alert pour All Star 11, c'est également un format en mode bracket. Donc je suppose que ça va se dérouler pareil. Et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, on sait qu'il y a plus de chances. Ça veut dire que voilà, on savait que Irene n'aurait jamais gagné. Comment Irene va gagner à Lala Perouzza? Genre, je l'aime bien, je l'adore, mais justement, how? Donc voilà, et puis voilà, elle est tombée, elle a fait sinon. Vraiment, comment elle s'appelle? Lydia a gagné et ça, il n'y avait vraiment aucune surprise. Le lip sync qui m'a broyé le cœur, où j'étais en mode, comment ça, le pourquoi du comment? Aja versus Georgios. J'avais un espoir que vraiment Aja termine Georgios, puisque Aja a clairement les capacités pour outshine Georgios, largement. Mais c'était plus ou moins serré. C'était quand même plus ou moins serré. Mais Georgios a quand même gagné. Même pour moi, je trouve que quand même Georgios a gagné par rapport à Aja. Parce que Georgios a donné, finally, la chose qu'on attendait de plus que la danse. C'est un peu d'émotion, un peu de ressenti. Parce que très souvent dans ces lip-sync, Georgios c'était juste, ok, je danse, mais elle dégageait rien d'autre de spécial. Là, pendant ce Lala Perouzza, je pense que le fait de vouloir absolument gagner, je pense que les émotions, enfin, on a très bien vu que Georgios, c'est quelqu'un, ses émotions se sur son visage. Et là, je pense qu'elle était tellement remplie d'émotions que ça s'est vu, ça s'est retranscrit. Et donc, c'est ça qui a fait que j'avais donc, bien sûr, mon cœur déchiré qu'Aja perde. Mais en même temps, Georgios faisant partie de la team Riggory, je savais que voilà quoi. Et nous avons droit au dernier lip sync de ce premier tour, Bosco versus Daya. À partir du moment où Bosco a choisi Burlesque, once again, we know. Et c'est ça en fait aussi que c'est pour ça que j'ai besoin de voir des receipts. Parce que tu m'expliques que comme par hasard, la personne qui a choisi, enfin la personne dont la boule a été tirée, a choisi le son et a gagné. Tout le monde. Ginger, Lydia, Georgios et Bosco. Toutes. Ça serait arrivé une ou deux fois, voire trois. Enfin, je me dis, bon, c'est peut-être la chance, ce truc, c'est arrivé tout au long. Même je dis, c'est arrivé tout au long du truc. Tout au long. Donc je suis en mode, au bout d'un moment, montrez-moi la deuxième boule, en fait, j'ai besoin de voir qu'il n'y a pas de folle maintenant là. Parce que j'ai pas 10 ans. Votre bullshitterie là, je refuse. I refuse. Donc bien évidemment, comme je dis, Bosco gagne contre Daya. Pareil, encore une fois, j'étais en mode Daya qui se fait éliminer, mon cœur est déchiré. Mais bon, Daya en termes de lip sync, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse grand chose. Donc je savais que voilà, elle n'allait pas avoir la couronne et que mon cœur allait être brisé. Mais bon, j'ai envie de dire, Daya Betty est habituée à être 5e, 8e. Enfin, non, dans sa saison, c'est... Là, c'est combien? Je sais pas comment ils ont fait ça. Enfin bref, en finale, avec beaucoup de personnes. Donc là, pareil, elle est 5e, entre 5e et 8e et tout. Mais finale, why not? Peut-être qu'un jour, on la verra dans un versus de World ou je ne sais quelle bêtise encore. Et là, le truc, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que Bosco... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé Bosco aller se reposer, genre? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le lip sync Lydia versus Georgios et après Ginger versus Bosco? Là, la Goa vient de faire un lip sync, genre, même si avec les coupures, les montages, machin, elle a peut-être soufflé 10-15 minutes. Mais genre, en fait,
Laissez-la s'asseoir, laissez-la vraiment souffler, genre. La go, elle vient de sortir du lip sync, genre, abusez pas. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et par contre, pour le coup, on peut pas dire que, voilà. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui disent que, mais ça encore une fois, vous n'êtes juste pas objectif. Mais Bosco n'a pas gagné le lip sync. Bosco a rien fait. Et d'ailleurs, c'est là où je me suis rappelé, je me suis dit que... Et d'ailleurs, même, je me suis fait la réflexion pendant le lip sync Bosco versus Daya. Bosco, cette saison, a serve les lip sync uniquement par ses outfits. Le lip sync contre Irene, c'était Murder on Dance Floor, je crois, où elle avait le truc blanc là, où elle tournait tout ça, machin, elle faisait des trucs là. Il faudrait que je revoie le lip sync, mais je sais qu'en tout cas, au début, quand j'avais vu le lip sync en direct, j'étais en mode Irene est en train de gagner. Et c'est au moment où Bosco a commencé à faire son truc avec ça. Non, à quel moment j'ai dit ça? Non, c'est quand elle a enlevé. Et il y a même Monet qui a dit la même chose dans le pit stop après. Donc, c'est vrai que je me suis dit, je suis pas folle et que quelqu'un pense la même chose. C'est que Irene commence à gagner lip sync, puisque Bosco était juste là quand même à servir avec son outfit. Mais je suis en mode, maman, c'est un lip sync, enfin, on s'en fiche de l'outfit, genre. Et c'est quand elle a enlevé qu'elle a donné un truc en plus et tout. Et c'est là qu'elle a fait gagner. Ensuite, le lip sync là, burlesque. Elle avait le machin, les trucs et tout, caca. Et il y a un autre lip sync, je sais plus lequel, et il me semble que c'était encore avec à base d'outfit. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'oublie pas que Bosco, de base, est dans Drag Race. C'est pas spécialement bonne en lip sync. Hein. On se rappelle la Perusa. On se rappelle sa saison, d'une manière générale, j'ai envie de dire. Donc, c'est ça, elle a, c'est ce qu'elle nous a montré. Et du coup, je me demande, si elle peut nous donner un bon lip sync sans spécialement compter sur son outfit. Après, vous allez me dire, c'est une manière de lip sync, c'est une manière, ok, pas de souci. À l'extérieur et tout, il n'y a pas de souci. Mais dans Drag Race, je suis pas sûr que ça puisse faire l'affaire tout le temps. Et d'ailleurs, on voit bien, contre Ginger, elle n'avait pas de tricks, de machin, de trucs avec son outfit. Elle semblait perdue. No shade, elle semblait perdue. Ensuite, nous avons eu le lip sync Lija Bicklins versus Georges sur Shakira. Whenever. Voilà, ça là. Je sais jamais, c'est whenever. Non, whenever, win. Bref. D'ailleurs, j'ai découvert que Lija était la fan numéro 1 de Shakira. Et j'étais en mode, what? Jusqu'à gâteau de Shakira et tout, machin, genre. What the fuck? Mais même en sachant ça, alors je savais que ça allait donner un bon lip sync. Parce que du coup, les deux étaient bien en lip sync. Les deux, Georgios est fan de Shakira, donc je pense qu'elle a déjà dû shake it up sur du Shakira, donc dégainer quelques petits pas et tout. Et Georgios, that's Georgios. Mais bon, at the end of the day, Lija still a twink. Et je m'attendais pas du tout à ce que Lija batte Georgios sur du Shakira. Ça aurait été quand même un peu beaucoup crazy. Vraiment beaucoup. Ça... Et en plus, du coup, j'étais en mode, bon, de quel côté ça va aller? Parce que du coup, comme la production est des deux côtés, genre Rig 1, genre de la team Rig de la saison, elles sont dedans, donc qu'est-ce que ça va donner? Mais bon, aujourd'hui ça a gagné sans grande surprise, même si déjà c'est quand même bien débrouillé. Pareil, avant de parler du dernier lip sync, production, vous pouvez arrêter d'essayer de nous blaguer, je dis bien essayer de nous blaguer avec la manière dont vous mettez en avant les queens pendant les lip sync là. Parce que vous montrez une queen pendant 12 secondes, l'autre vous la montrez pendant 2 secondes, après 12... Genre vraiment c'était une frame, genre c'était un screamer. Je crois que c'était Bosco versus Ginger. Bosco c'était un screamer. Il y avait un autre lip sync, quasiment tous les lip sync genre. De toute façon, basically, toutes celles qui n'ont pas gagné leur lip sync, ça a été des screamers. On les voyait par ici, popper, on voyait la go. Popper, nanana, vraiment c'était des screamers, donc s'il vous plaît, on sait que c'est comme ça, ça vous permet de camoufler un peu quand une go carry et tout, machin, mais dans l'état dans lequel vous êtes, enfin, dans ce que vous avez déjà fait, étant donné que vous avez déjà planifié qui allait faire quoi, puisque littéralement vous avez rigged l'histoire des boules, parce que je suis désolé, pour moi, c'est pas possible, l'histoire de Red Queen, same, ça sert à quoi? Vous avez déjà prévu les trucs, donc dans tous les cas, on sait, donc ça sert à quoi de faire ça? Parce que je rappelle, la dernière fois que ça a été fait, c'était dans Canada
versus The World saison 2, la saison qui était rigged pour Lemon. Voilà. So, prediction. You need to stop that. ASAP. Thanks. Et du coup, pour le dernier lip sync, Ginger versus Georgios. The rigged of the season. Là, enfin, j'ai envie de dire le duo rigged. Ça veut dire les fan favorites, les production favorites. Les production favorites. Donc, qui de Ginger? En vrai, ça aurait pu être. Les gens étaient en mode oui, Ginger, machin, tata. Ça aurait pu aller des deux côtés. Ça aurait pu aller des deux côtés. Parce que Ginger, les gens sont en mode oui, elle a été rigged et tout, machin, tata. Comme j'ai fait un pareil tout à l'heure avec Global All Star. Ginger, dans tous les cas, comme je dis, je pense qu'elle aurait été qualifiée. Enfin, je pense. Elle aurait été qualifiée parce qu'elle s'est bien débrouillée dans tous les challenges. Dans tous les challenges, elle s'est bien débrouillée. Donc, je pense que, en termes, même si elle n'aurait pas eu peut-être le point du top 2 ou quoi, ou le point du lip sync en plus, elle aurait, je pense, gagné une ou deux fois. Mais toujours, je pense qu'elle aurait toujours été dans le top 3. Donc, je pense qu'il y aurait une queen qui aurait été en mode, faut donner un point à Ginger. Surtout en plus comment son bracket il était. En mode, voilà, faut essayer d'être fair, enfin, d'être truc et tout. Hop. Je pense que Ginger aurait eu des points donnés et tout. Donc, je pense que Ginger aurait été qualifiée. Quoi qu'il arrive. Là où Georgios, je vous rappelle qu'il y a eu le shenanigans du les deux sont gagnantes, Georgios et Mistress. Ça on comprend pas. Bon, du côté de Georgios en soi, comme c'est Georgios qui aurait dû gagner lip sync, c'est en sa défaveur, vous allez me dire. Mais dans tous les cas, comme elle était dans le top 2 pour c'était le Rusical, ouais, le truc avec Lydia là, le truc des vilains et tout machin là. À quel moment Georgios était top 2 dans ça? Je sais pas. L'histoire de elle a volé les points. Tout s'est bien passé, la production n'a rien dit ou ça. Enfin, alors vous allez me dire oui c'est le jeu, c'est le truc. Ouais, mais je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait fait ça comme ça. Je pense que la production aurait fait en sorte que. Et là, vu que c'était Georgios et Mistress, ils se sont dit bon, on veut qu'elles avancent plus loin, donc on fait rien. Et le premier challenge, le challenge couture, oui bon, elle n'était pas dans le top en même temps, logique. Mais that was rigged for her also. Et c'était du coup plus rigged pour Georgios, étant donné que Georgios, je pense qu'elle aurait... Est-ce que Georgios aurait été qualifiée sans la production? Difficile à dire. Très difficile à dire. Je pense que le bracket number 2, c'est vraiment le rigged prediction. Genre, enfin, celui qui a été plus rigged parce que Tina aurait dû être qualifiée déjà de base. Parce que, voilà. Elle, pour le coup, elle s'est vraiment fait blaguer. Mistress se serait pas fait qualifier. Ou peut-être genre... En fait, je pense que j'aurais eu soit... Et même... En fait, je sais même pas. Parce que du coup, ça a tellement été rigged entre Mistress, Georgios et Lydia que tu sais même pas... Enfin, sorry. Mistress rigged. Georgios rigged. Je viens de dire son nom. Lydia rigged. Tina aurait été qualifiée, mais en même temps, Nicole, elle était là, voilà. Et Carrie, elle était là, voilà. Donc, il y aurait eu 2 dans les 3 rigged girls qui ont été qualifiées. Mais qui? Compliqué à dire. Enfin, bref. En tout cas, bullshit. Du coup, lip sync final. Et nous apprenons la victoire de Ginger Minj. Moi, pour moi, je suis contente. Enfin, je suis contente. Voilà, j'aurais bien sûr, j'étais team Daya Betty, Irene et Acid Betty. Donc automatiquement, c'est pas une des 3 qui a gagné. Je suis pas en mode waouh, mais le fait que ce soit Ginger, je suis contente parce que malgré le fait que, comme j'ai dit, elle était quand même aidée par la production, mais c'était pas vraiment nécessaire. En fait, c'est vraiment juste pour être sûr à 100% qu'elle soit qualifiée. Mais c'était pas nécessaire parce que pour moi, Ginger aurait été qualifiée quoi qu'il arrive. Même si j'ai vu des gens sur en mode alors ce challenge-là, un tel et un tel aurait gagné, ce truc-là, un tel. Oui, les points, on ne sait pas. Mais je suis quasiment sûr que Ginger aurait été qualifiée quoi qu'il arrive parce qu'elle s'est bien débrouillée. No Shade, on l'a vu, il faut arrêter au bout d'un moment. Faut pas oublier que No Shade, Ginger pour moi est censé. Genre, Ginger aurait dû être la gagnante de la saison 7, déjà de base. Déjà, on part de là. Ginger aurait dû être la gagnante de la saison 7. Si ça aurait pas dû être Ginger, ça aurait dû être Kennedy. Voilà. Et bon, certains ne sont pas encore prêts pour ce débat-là, même si ça fait plus de 10 ans. Ça fait pile 10 ans, je crois d'ailleurs. Bref. Je rappelle également qu'elle aurait dû gagner also All Star saison 6.
All-Star 6, elle a gagné parce qu'elle a fait une roue. Enfin, pas une roulade à la fin. Donc le fait que ce soit Ginger qui gagne, je me dis bon, dans tous les cas, elle aurait dû être dans le Hall of Fame depuis bien longtemps. So it's okay. Mais le problème, c'est comme je dis, c'est la production. La manière dont ils ont fait les choses, c'était pas nécessaire. Parce que dans tous les cas, je pense que Ginger sera arrivé. Ginger est arrivé déjà dans le top 2 fois sans l'aide de la production. Ou en tout cas moins fort, moins poussé. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne serait pas arrivée là cette fois-ci? Voilà. Georgia s'était dévastée parce que du coup, je pense que elle voyait, elle savait, étant donné que c'est une fan favorite de Roux, elle savait que la production l'aidait, forcément. Et donc, du coup, elle s'est dit, la production m'aide, je suis la favorite de RuPaul, that's my season. Genre vraiment, surtout qu'elle a fait la saison l'année dernière, elle s'est dit, si je reviens, c'est pour me faire gagner. Et c'est pour ça que je pense qu'on voit vraiment son côté dévasté sur son visage, vraiment parce qu'elle s'est dit vraiment, cette fois c'est pour moi en fait. Genre vraiment la production est vraiment de mon côté, so this time is mine. Mais non, non. Et en même temps, j'ai envie de dire, bah là pour le coup, si Georgia serait gagné, j'aurais mangé mes cheveux parce que j'aurais été en mode abusez pas. Vous aurez été content parce que c'est votre girls, mais j'aurais été en mode abusez pas. Vous dites que Ginger a eu des wins qu'elle ne méritait pas, mais pour le coup, Georgius, c'est encore pire genre. Enfin bref, c'est donc la fin de ce Azavi et la fin du Azavi sur All-Star saison 10. C'était compliqué de faire toutes les vidéos. Je m'y suis tenu, je m'y suis poussé. Je m'y suis poussé, tenu. Non, je sais plus. Bref, j'ai réussi, c'était compliqué. Fier de moi. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Également, n'oubliez pas de me suivre sur TikTok et sur Instagram. J'ai des projets qui arrivent très bientôt, donc si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il en est, de quoi, qu'est-ce, machin, suivez-moi. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo et je vous dis tchuss, à la prochaine.